Eh ben voilà! C'était pas mauvais! J'avoue. Et la sauce au poivre, c'était succulent. C'était pas du poivre. Ah bon? Mais qu'est-ce que c'était alors? Non, Duke trouve que le poivre, c'est trop fade. Il a remplacé par de la poudre à canon. Ouais. Pardon? Vous avez fait quoi? Ouh, faudra qu'on parle recette un de ces quatre, toi et moi, gamin. Je crois que je vais être malade. Et voilà les desserts. Et Pourquoi le prof nous fait une jaunisse? son cerveau interprète les informations. Il est en pleine dichotomie culinaire. Bref, je t'expliquerai après. Farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Vous êtes sûr que personne n'a rien rajouté de bizarre sur ce dessert? Bah, à part si tu trouves que la meringue c'est chelou. J'ai connu des recettes où ça partait en sucette quand même. Par exemple, bon, comme je sens que ça va partir en cacahuète, recentrons direct. Jonathan, t'as bien une histoire pour aller avec la sucrerie. Bien sûr. Par contre, si vous avez tous parlé de titres datant de la fin des années 80, début 90, je vais partir sur du plus récent. Le DC Universe Holiday Rebirth de 2016. Et bien sûr, comme c'est assez vaste, on va partir sur une histoire en particulier. Une qui rencontre Batman et Détective Chimp. Attends. Détective qui ça? Oui, j'aurais dû m'en douter. Batman, on n'a pas trop besoin de le présenter. Mais le personnage de Détective Chimp mérite sans doute une introduction un peu plus poussée. Détective Chimp est un chimpanzé, dont le vrai nom est Bobo. Mais comme c'est naze comme nom de détective, il ne l'utilise pas vraiment. Créé en 1952 dans le titre Rex the Wonder Dog, il s'est retrouvé à boire l'eau de la fontaine de Jouvence, ce qui l'amène à être considéré comme un personnage magique, en plus de ses talents de détective. Et comme c'est un vrai détective, il a un trench coat, il fume et il boit. Parce que c'est obligatoire dans la profession, apparemment. C'est pour ça que je clope pas. Sinon, les gens vont me confondre avec un détective. Et alors, c'est quoi le problème? Mais moi, j'élucide pas le crime! Je le punis! Bordel, mon nom est pas assez clair comme ça? Bref, c'est un perso qui existe depuis super longtemps et que j'apprécie tout particulièrement. Et le voir faire une enquête avec Batman, c'est assez jouissif. Surtout que le tout commence de façon particulièrement classieuse. Un petit truc façon trailer de film, avec Détective Chimp et Batman dans la neige de Gotham. Le flingue de Détective Chimp fume. Batman a l'air de faire la gueule. Il y a du sang sur la neige. Et il s'agit apparemment de celui d'un lutin, allongé le nez dans la poudreuse. Titre: La nuit où nous avons sauvé Noël. Stop, c'est bon, n'en jetez plus, je suis vendu. On peut arrêter la bande-annonce et commencer l'histoire. Ce qui est marrant, c'est que ce côté présentation du milieu de l'histoire, ça me rappelle beaucoup ce qui était fait dans les comics jusqu'à, on va dire, grosso merdo, les années 70. Et y a pas... Ça me rend dessus de cette histoire sympathique. On est donc d'accord, cette histoire touche à peu près tous mes soft spots de base. Et part donc avec un capital sympathie de dingue. Ouais, c'est bon, on a compris, l'objectivité c'était pas pour aujourd'hui. Ouais. Bon, tant que je suis dans le disclaimer de base, j'avoue que j'ai aussi une petite affection pour les deux auteurs du titre. Le scénariste S. Corson a pour l'instant plutôt sévi dans l'animation, notamment Batman Assault on Arkham et les deux adaptations de la Justice League version New 52. Mais ses rares incursions dans le monde des bulles et des cases m'a laissé une plutôt bonne impression. Que ce soit dans la série King's Quest qui mélangeait les vieux personnages du King Feature Syndicate comme Flash Gordon ou le fantôme du Bengale, ou que ce soit dans la série Bizarro de l'époque DCU. Série Bizarro avec qui a participé également le dessinateur, Gustavo Duarte. Et autant dire que j'apprécie la combinaison des deux auteurs, qui savent manier le comique sans tomber dans le ridicule, et ça fait diablement plaisir. Bon, jusqu'à maintenant je tournais un peu autour, mais là j'attaque vraiment la pâtisserie. Attendre comme ça avec un gâteau sous le nez, c'est criminel. Et tu sais ce que je fais aux criminels. Tu les invites au resto? Non, pas vraiment, non.
Bref, 2 jours avant ce que l'on a déjà pu voir, Détective Chimp, notre narrateur pour la soirée, reçoit un client assez particulier, qui s'appelle Noël, et il fait Père Noël dans un centre commercial. Seulement, pour les fêtes, il a dû embaucher du personnel, et l'un d'eux, Jamie Fingers McFinnegan, en a profité pour se tirer avec le chien, un animal de concours que le brigand veut revendre au marché noir. Et forcément, pour le bien du scénario, le coquin a filé tout droit à Gotham City. Faudra quand même qu'un jour j'aille faire un tour là-bas. Ôte-moi d'un doute. Tu es au courant qu'il s'agit d'une ville fictive, pas vrai? Oh, tu sais, j'ai du mal avec tout ce qui est fictif. Et donc, c'est ainsi qu'un chimpanzé sonna au Manor Wayne. Alfred, pas décontenancé pour un sou, c'est qu'il en a vu d'autres le bonhomme, conduit Détective Chimp dans la Batcave, où il explique son problème à Batman. L'homme chauve-souris explique d'abord être pris sur un autre problème, que le chimpanzé résout sans aucun souci, afin que Batman puisse l'aider. C'est moi ou ça affaiblit un peu l'image de Batman de se faire un peu rabaisser comme ça? Bah, j'ai toujours trouvé que le surnom de Batman, le plus grand détective du monde, était un poil abusé de toute façon. Surtout dans l'univers d'ici, qui possède un nom effarant de détective. Non, il se la pète un peu trop le batou. Bref, les 2 héros font le tour de Gotham à la recherche d'infos, que ce soit l'asile d'Arkham, l'usine d'Ace Chemicals ou bien encore l'iceberg lounge du pingouin. Mais nulle trace du brigand déguisé en lutin. Détective Chimp a bien une piste sur le Romero, un bar où l'on embauche un peu tout et n'importe quoi. Seul souci, tout le monde est habillé en lutin à l'intérieur. Mais un seul parle au pingouin en lui disant que la bête est magnifique. Et n'hésite pas une seule seconde à prendre la fuite quand le chimpanzé détective le remarque. Une petite poursuite s'engage, le brigand balance un couteau à l'anthropoïde et réussit à sortir pour se retrouver bloqué par Batman. Détective Chimp arrive, tire, le lutin tombe dans la neige, un liquide rouge recouvrant la poudreuse. Sauf que bien sûr, il lui a pas tiré dessus, et que l'image d'intro a menti, comme dans 90% des cas quand cette astuce était utilisée dans les âges précédents des comics. Donc plutôt un bon point en fait. Non, Détective Chimp a tiré en l'air pour la sommation, le lutin bourré s'est pété la gueule, et le liquide rouge, c'est sa boisson qui était restée cachée jusque-là. Bouh! Remboursé! Tu devrais le savoir pourtant, que dans un comics avec Batman, on ne tue pas. Et puis, c'est pas trop le style du chimpanzé non plus, de toute façon. Bref, interrogatoire à la gargouille classique, sauf que la gravité s'amuse avec son costume de lutin, et les 2 héros retrouvent l'animal, qui n'est nullement un chien, mais un renne au nez rouge. Ok, je déclare cliniquement mort tous ceux qui n'ont pas encore compris où on va avec cette histoire. Dès qu'il est prévenu, Noël se ramène immédiatement, malgré le fait que tous les aéroports soient bloqués par la neige. Et il connaît les noms de tout le monde. Donc oui, c'est le Père Noël et le renne, c'est Rodolphe. Affaire classée. Mais pas histoire tout à fait terminée, puisque Détective Chimp ne peut rentrer, vu que les aéroports sont fermés. Et qu'apparemment, Batman a la flemme de le ramener par Batavion, ou bien téléporteur de la Justice League. Je dis ça, je dis rien, mais ça ressemble vachement à une excuse pour Bruce, afin de passer Noël avec un copain. Et donc c'est ainsi que Batman, Détective Chimp et Alfred passèrent Noël ensemble à Gotham City, en devinant ce que sont les cadeaux avant de les ouvrir. Et fin. Une histoire de Noël vraiment sympa, réalisée par une équipe artistique qui, sans être exceptionnelle, fait quand même un taf de qualité et ce serait dommage de passer à côté. Donc, en l'honneur de Batman et Détective Chimp, j'allume cette dernière bougie et ça fait à peu près classe, mine de rien. Bah, c'était cool en tout cas de passer Noël avec vous tous, et j'espère que ça continue. Ah, bah vous êtes là! Qu'est-ce que vous foutez? C'est qui le chorizo là? Attendez. C'est encore en vie les 2 là? Ah merde! Je suis en avance d'un an. Bon, pas grave, hein, regardez. Alors, je vous demandais de regarder ici, là. 2 petites secondes. Voilà. Alors, vous avez tout oublié. Vous allez reprendre une petite soirée normale, ou enfin, ce qui passe pour normal par chez vous. Et, toi, Punisher, quand je t'engagerai, tu me feras une petite baisse de tarif, hein, un petit tarot, hein, merci. Bon allez, à l'année prochaine du coup. Spoiler.